Lundi 4 mai, bonjour et bienvenue à vous dans ce point de l'actualité sur RTI 1. L'Agnebi Tiassa accueille ce lundi le chef de l'État ivoirien. Alassane Ouattara est à Agboville, chef-lieu de région. Il va y tenir un meeting, ensuite une rencontre avec les cadres et chefs coutumiers de la région de l'Agnebi Tiassa. En prélude à cette visite d'État, la première dame Dominique Ouattara était ce week-end dans la région où elle a offert de nombreux présents aux populations. Les élèves et les professeurs reprennent le chemin de l'école ce lundi matin. Le mouvement des syndicats de l'enseignement général technique et assimilé de Côte d'Ivoire a suspendu son mot d'ordre de grève. Cela suite à des concertations avec la tutelle et surtout la satisfaction de leurs revendications par le chef de l'État à l'occasion de la fête du travail. La journée mondiale de la liberté de la presse a été célébrée hier dimanche 3 mai. De nombreuses activités menées en Côte d'Ivoire, notamment un cross des journalistes. Rappelons que le 3 mai est un moment de réflexion pour les médias professionnels sur les questions relatives à la liberté de la presse, à la déontologie. C'est un moment aussi de soutien pour les médias qui font l'objet de restrictions ou dont la liberté d'expression est muselée. Le reportage de Kone Pargasoro. 1991-2015, 22 ans qu'est commémorée la Journée mondiale de la liberté de la presse. En Côte d'Ivoire, cette célébration a eu pour cadre la maison de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. À travers cette journée, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, entend améliorer la sécurité et l'indépendance des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Cette célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse a bénéficié du soutien de l'UNESCO, des organisations professionnelles des médias et de la société civile. S'il n'en tenait qu'aux journalistes ivoiriens, aux journalistes du monde entier, chaque jour serait un moment de célébration de la liberté de la presse. Nous devons redoubler d'efforts pour améliorer la sécurité des journalistes et mettre un terme à l'impunité. Ce qui est précisément l'objectif du plan d'action sur la sécurité des journalistes et la question de l'impunité que l'UNESCO met en œuvre avec l'appui d'autres entités du système des Nations Unies. La ministre de la Communication, Maître Afoussata Bamba Lamine, a exhorté les journalistes et l'ensemble des professionnels des médias à respecter les règles de l'éthique et de la déontologie avant de les encourager pour le travail abattu sur le terrain. Sans chauvinisme et démagogie, nous sommes aujourd'hui fiers quand même d'affirmer que les journalistes ivoiriens, les journalistes étrangers qui exercent leur métier sur notre sol sont libres d'exercer leur profession. Plusieurs recommandations ont été adressées au ministre de la Communication. Recommandations qui visent à améliorer les conditions de vie et de travail des journalistes et professionnels des médias en Côte d'Ivoire. Laisser le journalisme prospérer vers une meilleure couverture de l'information, l'égalité des sexes et la sécurité à l'aide du numérique. C'est le thème retenu cette année à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Il a été arrêté au Mali en avril 2013 par les forces spéciales françaises dans la région de Tombouctou. Gilles Le Guen, le premier Français djihadiste arrêté à l'étranger, va être jugé à Paris. Il encourt 10 ans de prison. Les manifestations contre un troisième mandat du chef de l'État burundais Pierre Nkurunziza ont repris lundi à Bujumbura après un week-end de trêve. La contestation a repris donc depuis plusieurs quartiers périphériques où la police tente de contenir les manifestants depuis le début du mouvement le 26 avril dernier pour les empêcher d'aller faire une démonstration de force au centre de la capitale. Plus de 5800 migrants ont été sauvés en mer Méditerranée ce week-end au large de la Libye. La marine italienne, un patrouilleur de la marine française et des bateaux privés sont venus à leur rescousse. Le corps sans vie de 10 personnes ont également été retrouvés. Le maire de Baltimore aux États-Unis a annoncé hier dimanche la levée immédiate du couvre-feu nocturne instauré dans la ville depuis mardi. Cela après des manifestations qui ont viré aux émeutes à la suite de la mort de Freddie Gray. Le jeune noir est mort le 19 avril des suites de blessures graves lors de son transport sans ceinture, pieds et mains liés à plat ventre dans un fourgon de police.
L'information, c'est aussi sur les www.rti.ci. Merci de votre attention et je vous dis à tout à l'heure 13h pour un nouveau journal sur RTI 1.